Bonjour à tous. Voilà donc nous avons fait un schéma d'un compteur synchrone, Donc je regarde si je suis bien calé. Donc je vais mettre légèrement un peu en biais. Donc voilà. Donc nous avons donc un compteur synchrone modulo 16. Après, vous verrez donc vraiment donc sur la prochaine pratique, vous verrez vraiment des compteurs. Ici, nous avons fait donc parce qu'on va jusqu'au modulo 16, parce qu'ici on aura pu aller plus loin, mais il y a des compteurs en circuit intégré, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Bon. Ceci étant dit, nous avons donc P0 ici, donc à votre gauche de ces maps, P0 avec un front montant de H vers L. Lorsque ça arrive L, donc on va déclencher automatiquement le clock. Alors, le P0, donc ce qui permet de déclencher les clocks, de chaque bascule. Chaque bascule, c'est un MM74C 175. Je vous lis parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de le lire directement dessus, vu que je l'ai écrit tout petit. Voilà, donc MM74C 175 pour les 4 bascules. Le circuit ou exclusif qui se trouve ici, donc la porte ou exclusive. Si la LED L0 est allumée en appuyant bien sûr sur le P0, L0 va s'allumer, donc nous avons 1 en code binaire. Bien sûr, ce que j'ai mentionné en couleur rouge. Ici, nous avons automatiquement 1, puisque je l'ai mis ici, donc le 1 et le 0 ici, qui se trouve ici. Si vous avez le 0, 1 à l'entrée de la porte ou exclusive, en sortie, vous avez 1. Ce qui permet donc des deux d'être à l'état haut. Bon, ici, je vous ai mis donc 1, 0, mais peu importe. Donc, si Q2, donc, se recopie des deux, ce qui permet donc d'alimenter la LED N1 ou éteinte la LED. Imaginons que la LED N1 est à 0, puisque donc je suis parti à 0 ici. En principe, c'est 1. Mais enfin, donc, vu que donc, sinon, il faudra que je refasse le décalage, là, donc, des codes binaires. Donc, imaginons que N1 est éteinte, donc nous avons donc 0 ici et 1 ici, sur la porte E. Donc, à l'entrée de la porte E, vous avez 0, 1. En sortie de la porte E, vous avez 0, 1 aussi. Pareil sur la porte ou exclusif, ce qui permet d'obtenir un 1 en sortie. Donc, D3 se trouve au niveau haut et que 3 recopie D3, ce qui permet que L2 est allumé, puisque se trouve en position 1, qui se trouve à 1, 1, 0. Donc, suivant la table de vérité, donc nous avons 1, 0, suivant la table de vérité, de circuit ou exclusif. Si nous avons en sortie, nous avons 1. 1, 0, 1, 0 à l'entrée. En sortie de circuit E, nous avons 0. Donc, à l'entrée de la porte ou exclusive, nous avons 0 également. Et nous avons 1. Donc là, on se retrouve à l'entrée de la porte ou exclusive 1, 0.
ce qui permet d'obtenir en sortie de la porte ou exclusif D3 est égal à 1. Donc en état O, Q3 recopie D3. L2 est allumé dans ce cas-là, donc se trouve au niveau 1 ici, ce que j'ai mentionné ici en rouge, couleur rouge. Donc nous avons 1, 0 ici, donc 1, 0 ici, donc 1, 0 ici. À l'entrée de la porte ou exclusive, nous avons 1 en sortie, ce qui fait que D3, Q3 recopie D3 et Q3 est égal à 1, donc L2 s'allume. Ensuite, L2 s'allume, elle va sur la porte E. C'est la porte E. En sortie de la porte E, nous avons 0. Donc 1, 0. En sortie de la troisième porte E. Oui, donc de la troisième porte E, nous avons 0. Puisque 1, 0 à l'entrée de la porte ou exclusif est égal à 1 en sortie de la porte ou exclusive 1. Qu'on se retrouve à D4 au niveau O. Q4, elle s'allume. L3 se trouve au niveau O. Donc 1, 0 ici. On se retrouve au niveau O. En sortie de la porte ou exclusif. Donc D4 est bien au niveau O, Q4 est au niveau O, ce qui fait que L3 est allumé. Voilà. Donc le principe du fonctionnement du compteur synchrone modulo 16, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Nous avons des compteurs avec des circuits intégrés. On verra cela donc sur la prochaine pratique. Là, je suis allé sur le modulo 16, SCAM modulo 16, pour faire montrer que vous avez donc comment dire, un circuit de réseau combinatoire que vous avez pour allumer donc la LED L0, L1, L2 et L3. Aussi, donc, je suis parti à partir de 0. Donc, imaginons que N1 est éteinte, donc ça revient au même. Donc, nous avons à ce moment-là 0 à l'entrée 4 de la porte E. Puis donc, à la brosse 5, nous avons automatiquement le 1, puisque L0 est allumé. Donc, si nous avons 1, donc en sortie, on se retrouve 0 à la brosse 4. Donc, 1, 0, donc on se retrouve à 0. Et ainsi de suite. Donc, 0 ici en sortie à l'entrée de la porte ou exclusif, vous avez donc 0, 1, et puisque la LED L2 est allumée, donc nous avons 1 ici, à l'entrée et 3, donc 3, ça c'est la brosse 3, donc en sortie du circuit de la porte E, de la brosse 3, nous avons 0. C'est systématiquement de la deuxième porte, enfin de la troisième porte E, nous avons automatiquement 0 à la brosse 13 et à la brosse 1, à la brosse 12, oui, à la brosse 12, excusez-moi. Donc nous avons 1, 0 est égal en sortie 0 de la porte E. En sortie de la porte E, nous avons 0. Ce qui permet donc à l'entrée de la porte ou exclusive, nous avons 0, 1 dans ce cas-là. Et 0, 1, vous avez la table de vérité ici, qui se trouve ici, exactement. 0, 1, vous avez 1 en sortie.
en sortie de la porte OU exclusif. Hein. Donc, à D4, nous sommes arrivés au niveau As, donc au niveau O. Comme il a toujours dit que Q4 recopie D4, donc L3 allumé, donc on se retrouve avec un 1, le code binaire 1, et nous arrivons à 1 ici et 0 sur le OU exclusif, donc 0, 1, ça fait 1 en sortie. On se retrouve donc bien à 1 à l'entrée des 4. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Mais bon, si vous n'avez pas bien compris, ne vous inquiétez surtout pas, parce que nous avons, comment dire, nous avons des compteurs synchrones. Avec des circuits intégrés, nous avons bien sûr des compteurs synchrones. Là, je vous ai fait ce schéma-là, parce que dans les compteurs synchrones, il y a donc approximativement donc ces modules-là qu'on verra donc qu'on verra cela par la suite, puisque donc pour la neuvième pratique, et donc là c'est la 4e expérience, celle-ci. Donc sur la 5e expérience, on verra directement les compteurs synchrones. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez plus ou moins bien ici, ce n'est pas bien méchant. Hein. C'est pas ça qui va vous arrêter dans vos études. Voilà. Donc je voulais vous faire montrer que ça existe avec le MM.14C 175, les 4 bascules, qu'on peut mettre donc 3 OU exclusifs et 3 E pour obtenir un modulo 16. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu vous faire montrer. Mais si vous n'avez pas bien compris, hein, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Hein. Donc, dans la 5e expérience, la pratique 9, ça sera donc vraiment des compteurs plus simplifiés, si vous préférez. Voilà. Donc, j'ai voulu donc que vous compreniez que vous avez donc le modulo 2. Ensuite, c'est 2 par 2. Hein. Donc, modulo 2, il faut doubler à chaque fois. Modulo 2, vous avez donc le modulo 4, vous avez le modulo 8, vous avez le modulo 16, vous voyez donc le double, et vous avez le modulo 32, et vous avez le modulo 64, et ainsi de suite. Après 64, vous avez le modulo 128, et ainsi de suite, modulo 256, et ainsi de suite. Vous voyez, donc je double à chaque fois. Voilà. Donc je répète, hein, si vous n'avez pas bien compris sur la théorie, ne vous inquiétez pas pour le compteur synchrone modulo 16, mais c'est préférable quand même que vous puissiez voir comment c'est fait les branchements. Hein. Donc, parce que vous pouvez le faire chez vous. Hein, vous n'êtes pas obligé de construire le Dizilap. Hein, vous pouvez donc le faire, il suffit d'acheter donc un bouton poussoir, dans ce cas-là inverseur bien sûr, et un interrupteur inverseur. Et ensuite vous pouvez faire ce montage-là, ce montage de compteur synchrone. Quand on dit synchrone, ça veut dire que les 4 cloques sont reliées en parallèle, hein, d'où le nom synchrone. Voilà. Donc ici vous avez la table de vérité, donc je vais mettre donc un peu plus, voilà, un peu plus, donc mon schéma décalé. Donc ici la table de vérité est, et ensuite la table de vérité OU exclusif. Hein. Donc je voulais noter tout cela sur le même schéma. Hein. Donc vous le verrez n'importe comment, l'ensemble de ce circuit compteur synchrone modulo 16, vous le verrez en théorie, la table de
fonctionnement, comment que les LED s'allument. Mais là, je vais vous faire montrer en pratique et ensuite nous allons le mettre automatiquement. Donc toujours sur une fréquence de 1 Hz pour qu'on puisse compter les impulsions. Voilà, donc ça c'est qu'il faut de 16 impulsions pour éteindre toutes les LED, d'où le nom modulo 16. On va compter ensemble. Bon, allons-y. Voilà, donc j'ai branché le scope pour l'automatique, mais on verra après cela. Donc, sachez bien que le scope ne peut pas tracer donc un chronogramme. Hein. Donc, il faut avoir des appareils spéciaux. Hein. Voilà, donc ici c'est SW0, de la position 0 à la position 1, on va donc désactiver l'entrée clear. Voilà, on met sur la position 1 pour le désactiver. Sinon, si je laisse sur la position 0, j'aurais beau appuyer sur P0, vous voyez, donc les LED ne s'allument pas. Alors, on travaille uniquement qu'avec L0, L1, L2, L3, c'est tout. On travaille uniquement qu'avec 4 LED. Donc, je recommence SW0, l'entrée clear, de 0 à la position 1. Voilà, pour désactiver l'entrée clear. Ensuite, j'appuie sur P0. Vous voyez, donc N1 est allumé. Ça fait donc la première impulsion. Deuxième impulsion. L0 éteinte. N1 allumé. Troisième impulsion. L0 éteint. Allumé. N1 allumé. Quatrième impulsion. L2 allumé, L0 et N1 éteinte. Cinquième impulsion. L0, donc L2 allumé, L0 allumé. Sixième impulsion. L2 allumé, N1 allumé, L0 éteinte. Septième impulsion. L2 allumé, N1 allumé, L0 allumé. Huitième impulsion. L3 allumé, L2, N1 et L0 éteinte. Neuvième impulsion. L1 allumé, L3 reste allumé. Dixième impulsion, donc L0 éteinte, L1 allumé, L2 éteinte et L3 allumé. Onzième impulsion, L1 et L2, L0 et L1 allumé, L3 reste allumé. Là, c'est la 12e, si je me trompe, 13, 14, mais c'est bien ça, donc, non, 13e impulsion. Donc, L3, L2, allumé. N1 et L0, éteinte. 14e impulsion. Non, 13e impulsion. Excusez-moi, donc, L2, donc, N1 éteinte, L0 allumé. L2 allumé, L3 allumé. 14e impulsion. L1 allumé, L2 allumé, L3 allumé et L0 éteinte. Et 15e impulsion. Donc L0 allumé, L1 allumé, L2 allumé, L3 allumé. Voyez-vous, donc il faut 15 impulsions pour allumer les 4 LED. Et 16e impulsion pour éteindre les LED. D'où le modulo 16.
si vous avez compris. D'où le modulo 16. Ça veut dire qu'il faut 16 impulsions pour éteindre toutes les LED. Voilà. Donc, je répète que le modulo, ça veut dire un diviseur par 16. Donc, c'est une division par 16. Hein. On divise par 16 la fréquence d'entrée de P0. Là, on l'a fait manuellement. Maintenant, on va le faire automatiquement. Hein. Automatiquement en le branchant sur CP1. On peut compter donc le nombre d'impulsions, je vais le compter manuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. 15 impulsions pour allumer les 4 LED et une 16e impulsion pour éteindre les 4 LED. Et voilà. Donc, c'est bien un modulo 16 que nous avons fait. Voilà. Donc, c'était pas facile pour les branchements, en ce qui nous concerne. Mais enfin, donc, nous sommes quand même habitués. Hein. Donc, donc nous avons fait donc, comment dire, qu'une seule combinaison là. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas bien compris ici sur le schéma, car vous avez des circuits intégrés, vraiment des compteurs, donc sur les circuits intégrés. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Là, bon, bah, avec des bascules, on peut faire un compteur de modulo 16. Mais si on ajoute une bascule, là, ça deviendrait vraiment compliqué. Voilà. Donc, on passera dans ce cas-là de modulo 16, on passera directement à modulo 32. 16 et 16, 32. Voilà. 16 plus 16 est égal à 32. Donc, le modulo 32, donc il faut une 5e bascule. Voilà, donc là, ça deviendra déjà plus compliqué. Voilà, donc c'était pour vous faire montrer tout simplement qu'avec 4 bascules et un réseau combinatoire, qu'on pouvait faire un compteur synchrone modulo 16. Voilà, donc là, c'est la 9e pratique de la 4e expérience. Hein, donc nous avons mis donc la table de vérité que vous puissiez, donc je vais essayer de le mettre un peu plus loin, voilà, comme ça. Nous avons fait donc la table de vérité et ici vous avez tous les codes binaires et ici ou exclusif. Hein, et donc vous avez la table de vérité du ou exclusif. Hein, donc vous pouvez réfléchir à tête reposée si vous voulez comprendre vraiment ce schéma-là. Voilà, mais donc c'est quand même assez simple. Bon, la seule chose que c'est le réseau combinatoire qui rend un peu plus compliqué. Hein, donc ça ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous avez des compteurs beaucoup plus simples. Voilà. Sous circuit intégré, bien sûr. Donc on verra ça dans la prochaine pratique. Voilà, donc sinon, donc rappelez-vous que c'est un MM74C 175, ces bascules-là, et ces bascules sont synchronisées si vous préférez, hein, sont synchrones puisque clock est relié en parallèle sur le bouton P0 ou sur le CP1, peu importe. Donc SW0 ici qui permet de commander l'entrée clear, hein, soit qu'on active ou soit qu'on le désactive. Hein. Voilà donc le procédé. Donc je mets mon schéma un peu plus loin, voilà, de la caméra, de façon que vous puissiez bien voir. Donc je sais que c'est pas tellement évident. Voilà, donc je mets cela donc un peu plus haut. Voilà, donc on va décaler un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc pour que vous puissiez voir.
Voilà, donc ici on va le brancher donc en CP1 pour compter le nombre d'impulsions. Donc je vais le remettre à 0, voilà, donc clear. Donc je remets un 1, donc 1, 2, 3, donc 4, 5, 6. Alors ça c'est bien que c'est encore binaire, hein. Donc lorsque les 4 LED sont allumés sur l'afficheur hexadécimaux, enfin sur les afficheurs hexadécimaux, ce sera marqué F. F correspond à 4 LED allumés, c'est-à-dire 1111 états binaires. Donc 4 fois 1. 4 fois 1, et l'afficheur hexadécimaux qu'on verra plus tard, enfin les afficheurs hexadécimaux qu'on verra plus tard, ça sera marqué la lettre F, voilà, qui va correspondre aux 4 LED allumés. Voilà, donc ceci étant dit, cette pratique étant terminée, parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire, bon, bien sûr, il y a beaucoup de fils, hein, ça c'est systématiquement, il fallait que je sois très vigilant, hein, pour brancher ces fils. Voilà. Mis à part ça, donc sur l'oscilloscope, donc vous voyez, donc c'est un signal rectangulaire, hein, donc vous avez toujours le front montant qui se trouve en haut et le front descendant qui se trouve en haut. On remonte et nous avons toujours le front montant et le front descendant. Rassurez-vous, les traits verticaux, et je préfère me répéter, les traits verticaux ne sont jamais tracés. Hein, ne sont jamais tracés. On trace uniquement que les fronts montants. Donc, vu que je l'ai mis sur 1 Hertz, je vais le mettre sur 1 seconde. Voilà. Donc là, on est bien sur 1 seconde. Ne vous inquiétez pas, ça va se tracer automatiquement. Ce qu'on appelle la courbe de réponse. Le temps qui, voilà, le temps qui trace. Donc là, vous voyez, donc vous avez vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 avec le petit trait à côté. Donc vous voyez, donc on trace bien 16 impulsions de 1 seconde puisque je suis positionné sur l'horloge comme 1 et branché sur le 1 Hz. 1 Hz est égal à 1 seconde. N'oublions pas. Donc 1 seconde est égale à 1 Hz. C'est pourquoi que nous avons mis sur 1 Hz. Là, pour compter le nombre d'impulsions. Là, vous avez 15 et 16 lorsque les 4 LED sont éteintes. Voilà. Là, donc, à 5 LED sont allumés automatiquement. Sur ce, donc, je vous renvoie donc à la pratique, à la théorie, je veux dire à la théorie 16, non, à la théorie 9, à la théorie 9 de la 4e expérience. Oui, c'est bien cela que je regarde sur mon schéma, donc de 4e expérience. J'ai tellement de choses en tête que parfois j'oublie. Donc voilà, donc je regarde pour ne pas avoir de confusion. Voilà, donc l'étape de vérité, bien sûr, je les connais par cœur, hein, à la force de répéter et de répéter. Hein, donc ça fait comme pour le bascule. Bon, pour moi, bon, bah, c'est facile. Hein, mais pour vous, pour les amateurs en électronique, bon, ça sera peut-être plus compliqué. Hein. Mais expérimenter, donc essayer de faire des expériences. Hein. C'est en faisant des expériences qu'on arrive à tout. Hein. Donc il faut bien savoir, il faut faire des expériences. N'ayez pas peur d'acheter des circuits intégrés. Et puis faire, bon, les circuits intégrés, ça coûte pas bien cher, hein, cela, hein, donc le MM74C, 175, hein, et les circuits, et bon, c'est donc
74 C08 et les OU exclusifs, c'est des MM 74 C86. Hein. Donc c'est pas bien compliqué. Hein. Donc faut pas s'affoler, c'est tout. Il faut rester simple et puis faites-le à tête reposée. Voilà, il faut le faire ça à tête reposée. Lorsque je fais mes schémas pour d'autres clients, par exemple, donc c'est systématiquement, donc je mets ça au bureau d'études, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je vais étudier le projet avant de faire mon schéma électronique, mon schéma complet. Voilà, donc je vais mettre ça au projet et ensuite, une fois que c'est bien mis en projet, nous allons faire automatiquement un prototype, tout d'abord, pour savoir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne correctement, donc là, nous le faisons définitivement après. Voilà, donc sur circuit imprimé, etc., etc. Voilà, donc je vais donc éloigner un peu mon schéma pour que vous puissiez le voir là, correctement. Donc je le mets un peu en biais, hein, exprès pour voilà, donc mais c'est pas évident. Voilà. Donc je vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Et en même temps, donc cette pratique 9 étant terminée de la 4e expérience, je vous renvoie à la pratique, à la théorie 9 de la 4e expérience correspondante à cette pratique 9. Voilà, de la 4e expérience. De la 4e expérience, exactement ce que je regardais, donc sur mon schéma. Voilà, donc là, donc, lorsque les 4 LED sont éteintes, c'est la 16e impulsion, d'où le nom modulo 16. Voilà, rappelez-vous de cela. Voilà, c'est surtout les modulos qu'il faut se rappeler. Donc, ceci étant dit, je mets donc LW0 de la position 1 à la position 0 sur clear. Tac, voilà. Les 4 LED sont éteintes automatiquement. Nous coupons le digilap. Voilà. Donc, concernant les fils, ne vous inquiétez pas, ça c'est une question d'habitude. Et concernant le schéma ici, hein, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas bien compris, hein, concernant les LED. Hein, vous avez donc L0 ici, L1 là, L2 ici à la 3e bascule, hein, et la dernière bascule, donc à la 4e bascule, c'est L3. Hein, donc ici. Hein, c'est L3. Donc L0 ici, L1 ici, L2 à la 3e bascule et L3 à la 4e bascule. Voilà. MM 74C 175. Voilà. Donc ça s'appelle donc le compteur synchrone module 16. Ça veut dire un diviseur par 16. Voilà, donc cette pratique étant terminée, je vous renvoie donc à la pratique 9. À la pratique 9, ou plutôt à la théorie 9 de la 4e expérience. La prochaine pratique, il y aura beaucoup de fils aussi, mais ce sera vraiment un compteur. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.